BFM Business, 01 Business. Les invités. Alors, si je vous parle de suite collaborative, vous allez tout de suite penser Microsoft, Google. Eh bien non, il n'y a pas que. Eh oui, on sait que des Français sont en train de pousser peu à peu leur pion. Remportent plusieurs succès à l'image de l'éditeur Jamespot, que l'on peut définir, je pense, aujourd'hui comme le spécialiste français du réseau social d'entreprise, de la digital workplace. Et on a avec nous d'ailleurs Alain Garnier, président de Jamespot. Bonjour. Bonjour Alain, Frédéric. merci d'être avec nous. Et puis on va parler, parce que c'est toujours plus facile de parler quand il y a un témoin. Et avec nous Vanessa Bernon, qui est chargée de mission au sein de la CNAM. Bonjour. Bonjour. Au sein de la CNAM, il est plus particulièrement du cabinet du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et c'est important de le signaler parce que c'est des projets qui doivent être poussés d'en haut, enfin soutenus, sponsorisés par au plus haut niveau. Donc c'est pour ça que vous êtes rattaché notamment au directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. On va parler de ce projet qui s'appelle LIAM. Alors c'est l'anagramme d'Amélie. Voilà, 75 000 collaborateurs connectés, 1900 groupes, 41 communautés locales. Vous allez on va revenir dessus. Mais déjà, juste un premier mot, Alain. Je disais, le collaboratif est revenu en force, le télétravail avec cette Covid. Alors, il y a un petit retour en arrière là parce que les gens reviennent dans l'entreprise, mais on sent quand même qu'il y a une dynamique qui s'est installée aujourd'hui. Et en plus, on cherche un besoin de souveraineté. C'est vrai ça aujourd'hui. En fait, la crise qu'on vient de vivre, en fait, a fait une accélération numérique, presque comme si on avait eu 5 ans d'accélération, où tout d'un coup, les organisations se sont rendues compte que pour travailler ensemble, avec ce télétravail, alors soit forcé, soit souhaité, enfin, il y a justement tout ce débat autour de ça, mais en fait, par contre, il y a une nécessité d'être en interaction avec l'extérieur. Et donc là, sans plateforme collaborative, sans digital workplace, qui est effectivement ce terme, comme tu disais, qui est en train de s'imposer, en fait, les gens sont démunis. Et d'ailleurs, on a bien vu que des entreprises étaient complètement à la rue quand elles n'étaient pas en capacité de fournir à leurs collaborateurs un processus, totalement digital, et 2, avec un accès à un outil. Oui, on se rend compte qu'il y a vraiment une étape dans tout un tas de domaines, la visioconférence, mais ces outils bureautiques que l'on utilise, là aujourd'hui on se rend compte enfin le travail collaboratif, à quoi ça sert. Et pour revenir sur ta souveraineté, c'est que parce que maintenant c'est important, les gens se disent mon Dieu, c'est mes données, c'est ma valeur, et donc effectivement je veux savoir où c'est, et donc la souveraineté des données, le fait que ça appartienne, que c'est stocké en France, qu'il n'y ait pas de loi jurisprudentielle externe aux lois françaises, ça devient clé. Et donc voilà, je rappelle Jamespot, c'est 350 clients, 350 000 utilisateurs, c'est une trentaine de collaborateurs aujourd'hui et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais comme je dis, Jamespot fait partie de ces éditeurs qui poussent peu à peu leur pion sur ce marché-là. Alors Vanessa, au sein de la Caisse d'assurance maladie, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est avant le Covid, évidemment. Tout ça s'est pas fait en 6 semaines entre mars et avril. C'était quoi la genèse de ce produit? On rappelle, c'est plus de 80 000 collaborateurs au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie, 156 organismes. Ça fait du monde à fédérer. Oui, 82 000 collaborateurs au sein de l'assurance maladie, pas à la CNAM. Oui, c'est vrai. Donc effectivement, l'objectif c'était de déployer un RSE pour fluidifier les échanges auprès de nos collaborateurs, aussi bien au niveau national, local que régional. Vraiment favoriser les échanges, le partage de bonnes pratiques. Et puis aussi faciliter la redescente d'informations sur des grands thèmes d'actualité de l'assurance maladie. On va dire que ça se faisait avant, mais peut-être plus de façon, pas artisanale, mais voilà, moins structurée. Il était temps d'avoir une plateforme qui puisse un peu structurer tous ces process. Oui, on avait un intranet national, bien évidemment, mais qui était figé, et donc on ne pouvait pas échanger au sein de cet intranet. Alors, on avait déjà une petite expérience, puisque en 2016, on avait travaillé sur un réseau social pour nos communicants, avec Jamespot qui nous avait accompagnés. Donc, on a vraiment vu pendant 2 ans les usages et les besoins à plus petite échelle, c'est à peu près 400 communicants. Et donc, ensuite, on a décidé de déployer le réseau social à l'échelle de nos 82 000 collaborateurs. Ça s'est fait comment? Comme vous l'avez dit, vous aviez déjà entamé des projets réalisé des projets avec Jamespot. Mais justement, on se dit tiens, il faut pas se tromper. On part avec un éditeur français alors que dans tous les grands acteurs américains sont là. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on se dit non, moi je crois à cet éditeur, je me lance et c'est parti. Alors on a fait un benchmark au préalable, puisque du coup on avait bien identifié nos besoins en outils collaboratifs, et donc on recherchait une solution avec une courbe d'apprentissage assez rapide, un peu comme on utilise un Facebook ou un LinkedIn. Personne n'a besoin d'être formé
pour utiliser ce type d'outils dans sa vie personnelle. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Alors aujourd'hui, la phase pilote, donc c'était à partir de 2019. Vous en êtes où aujourd'hui du projet? Ça y est, c'est déployé Alors ça y est, on a fait une phase pilote à partir du mois de juin 2019 pendant 8 mois, puisque vraiment on voulait structurer la plateforme avec les acteurs du terrain. C'était important cette co-construction pour vraiment répondre aux besoins. Et ensuite, on a commencé à 100 utilisateurs au mois de juin. On a fini 4000 utilisateurs en décembre. Et à partir du mois de janvier, on a commencé à déployer progressivement, puisque vraiment l'important c'est d'accompagner. L'outil est structurant mais ne fait pas tout. Derrière, il y a de l'humain qu'il faut accompagner. Et voilà, on a mis en place une vraie stratégie de conduite du changement. Et du coup, la phase de confinement, de Covid, ça a accéléré un peu ce projet? Oui, complètement. Voilà, faut profiter aussi des opportunités, même dans des moments un peu tragiques comme celui-ci. Mais voilà, ça a été un accélérateur, effectivement, puisque au sein de l'IAM aujourd'hui, on a 3 types d'usages. Et le premier qui a été accéléré avec le confinement, c'était des groupes pour piloter les équipes. Donc les managers se retrouvaient avec des équipes en télétravail. Et donc ils se sont emparés de l'outil pour continuer, garder le lien avec leurs équipes, échanger, prendre des nouvelles. Et donc ça a vraiment cimenté les équipes à un moment où finalement tout le monde était en télétravail. Oui, donc ça a permis d'avancer là-dessus. Alain, Vanessa parle beaucoup de ce côté humain. On sait, ces outils, voilà, on suit ce secteur depuis longtemps. Ces projets de travail collaboratif, on en parle depuis 20-25 ans et on a souvent vu ce qui bloquait. C'était la mise en œuvre, parce que les solutions techniques, globalement, elles fonctionnent. On ne va pas faire tourner les choses buggées. Mais c'est ça qui est important. Alors, ce qui se passe, effectivement, c'est qu'en fait, on imagine que c'est des systèmes comme les autres. En fait, ils amènent des nouveaux usages. Ouais. Un manager, par exemple, qui a l'habitude de gérer ses équipes en allant, par exemple, voir les gens un par un ou en les prenant autour de la table, tout d'un coup, il va falloir qu'il ait une pensée un peu différente et il va décomposer son geste dans le digital. Et c'est ces changements d'usage-là qu'il faut amener, justement, pour que les gens comprennent tout l'intérêt qu'ils ont à faire ça. Et nous, par exemple, ce qu'on apporte nous aussi à nos clients, c'est depuis le début, c'est justement en une espèce d'accompagnement intégré à l'outil. C'est-à-dire que quelque part, il y a aussi donner les clés de ce qui fait que ce qui marche. C'est à lui de voilà. le Mais par contre, c'est nous, ce qui nous différencie, c'est qu'on essaie d'apporter ça pour qu'ensuite nos clients, nos utilisateurs, eux-mêmes déploient ces démarches-là et ce que la CNAM a réussi de manière vraiment magnifique, parce que sur 80 000, il ne faut pas oublier quand même que c'est l'équivalent d'une grande ville. Ah oui. On est sur des Je le rappelle, donc à cette application LIAM, cette plateforme, 75 000 collaborateurs connectés, 1900 groupes, 41 communautés locales, un taux de connexion de 50%, taux d'engagement 23%, ce qui est quand même pas mal quand on suit un peu tous ces usages. C'est plutôt de bons indicateurs. Aujourd'hui, pour vous, dans tout ce déploiement, c'est ça, enfin je réinsiste sur l'humain, mais c'est ça le plus important, c'est embarquer tout le monde. Ouais, c'est vraiment l'essentiel, quoi, parce que on peut avoir le meilleur outil si derrière les gens ne sont pas convaincus et on les a surtout pas accompagnés. Oui. Forcément, on est devant l'outil, on ne sait pas quoi faire, et la question aussi des usages est vraiment centrale. Oui. Nous, on a défini 3 types d'usages, donc comme je vous l'ai dit, il y a effectivement des groupes pour animer ces équipes. Il y a aussi des groupes pour travailler en mode projet, puisque nous, on a quand même 156 organismes répartis sur toute la France. Donc, quand on travaille en mode projet, disposer d'un outil tel que l'IAM permet vraiment de faciliter les échanges, pour organiser les réunions, pour partager des comptes rendus, enfin vraiment tous les usages qu'on peut avoir en mode projet au final. Et puis aussi, on a un dernier usage autour des communautés métiers, puisque... oui, ça permet l'entraide entre différents métiers, répartis sur toute la France. C'est ça, on a des communautés RH, on a des communautés de juristes, puisqu'on a une grosse partie réglementaire. Donc ça a vraiment accéléré et facilité en tout cas le rôle des équipes au sein de la Caisse nationale pour piloter leurs référents en région. Le côté gestion de données, sécurité, tout ça, j'imagine ça fait partie aussi des critères importants pour vous, oui. Vanessa. Oui, c'était complètement un critère justement d'être hébergé en France. Oui. Donc on est en mode SaaS, donc ça a permis de faciliter aussi l'intégration, puisqu'il n'y avait pas du tout d'intégration du coup sur nos bases. Mais par contre, on est hébergé en France et ça, c'était vraiment capital. Oui, sur ce côté cloud, aujourd'hui, James Watt, ça veut dire aussi que vous travaillez avec les acteurs du cloud. Enfin, voilà, faut créer tous
petit écosystème, enfin cet écosystème, un bel écosystème, bel d'ailleurs, écosystème, qui est en train de grandir. En particulier nous avec notre partenaire principal qui est OVH Cloud, il ne faut pas oublier, qui est justement quelqu'un qui nous assure d'un point de vue industriel une grande capacité. Après, on a beaucoup aussi de gens autour de la sécurité qui travaillent avec nous, parce qu'effectivement la sécurité des données c'est important. Et le cloud, ce qu'il amène aussi, là si on revient, c'est par exemple, on a parlé de télétravail, c'est qu'on peut accéder de n'importe où, y compris en mobilité. L'aspect mobile aussi est important, c'est-à-dire que la mobilité fait partie aussi aujourd'hui de la façon dont on travaille. On se déplace, on est chez soi, on est en capacité réseau différenciée. Et ça, c'est effectivement le cloud nous l'amène de manière magistrale. Eh bien, merci d'être venus nous parler tous les deux de ce projet. Vanessa Bernon, donc chargée de mission auprès du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, parce que c'est vrai, on l'a pas dit, mais l'importance du sponsoring au plus haut niveau au sein de l'assurance maladie. Et puis Alain Garnier, président de Jamespot. Donc allons-y, un cocorico pour ces éditeurs qui poussent leur pion et qui avancent avec des beaux contrats signés. Tout à fait. Et à la taille d'ailleurs maintenant des grands acteurs du CAC 40. Eh bien, merci à tous les deux.